Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un système complet d'alarme et de vidéosurveillance de la marque Chiara et c'est le Chiara Essentiel Pack. Donc là c'est un kit de base avec quelques objets dedans, mais sachez que sur leur site vous pouvez configurer votre système d'alarme comme vous voulez. En plus ils ont un petit outil qui permet de définir ce que vous voulez par rapport à votre maison et par rapport à ce que vous recherchez. Et donc ce kit nous arrive dans cette boîte et à l'intérieur on avait une caméra qui a la particularité d'avoir ici un objectif qui va pouvoir se cacher via une pièce plastique et un micro également qui va se couper quand l'alarme n'est pas activée. Alors ça c'est un peu le cerveau du système, ça se branche sur le courant via le câble USB type A vers USB type C et l'adaptateur secteur qui est ici. Et en fait, tous les objets vont se connecter à lui en ondes radio en 868 MHz. Pour l'installer, soit vous pouvez la poser comme ceci, ou alors vous avez des supports pour l'installer dans un coin de mur, dans un angle, ou carrément sur le mur. Ça, c'est à vous de choisir. Et pour le fixer, on vous fournit aussi les vis et chevilles. Alors, ce qu'on va pouvoir remarquer dans ce pack, c'est que tout est fourni, tout est très simple à installer, il n'y a pas besoin d'installateur, ça c'est plutôt cool. Et à noter aussi que dans cette caméra, il y a des LED infrarouges qui vont lui permettre de voir la nuit. Et il y a aussi un capteur de qualité de l'air. On verra ça tout à l'heure dans l'application, ce qui remonte exactement. On a également un capteur d'ouverture de porte. Donc lui, comme vous voyez, il est sur batterie. Donc c'est complètement classique. Vous avez deux parties comme ça. Une partie sur votre montant, une partie sur la porte. Alors, je parle de porte, mais ça peut être très bien de fenêtre. Et puis au moment où la porte va s'ouvrir, le capteur ne va plus capter qu'il y a ça à côté, donc il va dire que la porte s'ouvre. On avait également un détecteur de mouvement. À noter qu'il est fabriqué pour ne pas détecter les animaux. Il va être capable de détecter si un humain rentre dans une maison, mais pas un animal. On va voir si ça fonctionne correctement. Il y avait aussi une sirène que vous pouvez soit poser, soit accrocher là où vous le voulez, qui va avoir une puissance de 105 décibels. Et à noter aussi, c'est que si vous avez une coupure électrique ou alors une coupure d'internet, c'est lui qui va prendre le relais au lieu de la caméra pour quand même pouvoir déclencher l'alarme. Et enfin, pour finir, on avait un petit clavier physique pour pouvoir activer ou désactiver l'alarme via un code. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez donner plusieurs codes. Donc en fait, si à votre fille, vous lui dites qu'elle a le code 1111, quand elle tapera 111, vous saurez que c'est elle qui est rentrée chez vous. Là aussi, on est sur pile, bien évidemment. Et en plus, on avait d'autres vis et chevilles, donc c'est peut-être pour installer ça. Et puis ça, après, c'est à vous de voir comment vous voulez l'installer chez vous. Alors, je vous ai dit que tout ça, c'était sur pile. C'est le cas, mais sachez qu'on a une autonomie d'environ 2 ans sur chaque appareil. Donc ça, c'est plutôt cool, mais sachez que si vous avez un abonnement, parce qu'on parlera tout à l'heure des abonnements que vous pouvez prendre ou pas avec ce système, dans le cas d'un abonnement, les piles seront remplacées automatiquement par Chiara, qui vous les enverra chez vous. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre l'application Chiara et on va installer tout ça. Maintenant, ce que je voulais voir, et j'ai pas l'habitude d'installer les choses en caméra, mais c'est que Chiara nous dit que c'est très simple à installer. Donc, on va faire le test et on va regarder ensemble si c'est vraiment si simple que ça. Donc, comme vous avez pu le voir ici, on a le QR code pour télécharger l'application. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc il va d'abord falloir se créer un compte. Donc voilà, en fait je vais être guidé au fur et à mesure, d'après ce que j'ai compris. Donc on me dit que c'est la caméra en premier et il faut que je la branche. Donc là j'attends que le petit voyant ici devienne vert. Je sélectionne le réseau Wi-Fi sur lequel je veux connecter ma caméra. J'ai saisi son mot de passe, je fais valider. Il faut que je présente le QR code affiché sur mon écran à la caméra. J'ai entendu le son et la LED est bleue. Et pour la première fois, la caméra se met à jour. Bon, ça s'est téléchargé. Maintenant, la caméra est en train de redémarrer. Il faut que je vérifie que j'ai bien le flux de la caméra, et c'est le cas. Et on nous dit que la caméra doit être connectée constamment au Wi-Fi. Je fais suivant. On nous explique que c'est vraiment la centrale du système. Je trouve qu'on est quand même vachement bien guidé. Je fais suivant. Maintenant, on m'explique comment l'installer. Donc moi, je vais dire qu'elle est sur un meuble.
et que ça, qui est fermé actuellement, au moment où je vais activer l'alarme, eh bien ça s'ouvrira pour qu'on puisse accéder aux images. Je fais suivant, je dis où je vais la mettre, donc moi elle sera dans l'entrée. Ça y est, ma caméra est configurée, donc c'est vraiment très simple, hein. Maintenant je vais activer ma sirène. Donc je fais activer, je prends ma sirène, et là, je retire la petite languette qui est ici. Et ça y est, en 2 temps 3 mouvements, ma sirène est associée au système. Par contre, je vais ouvrir pour savoir quel type de pile c'est à l'intérieur. Ah oui, c'est des grosses piles, c'est des LR14. Bon, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça coûte pas très cher à remplacer. Si vous ne prenez pas l'abonnement, hop, on dit qu'on peut soit la poser ou soit l'accrocher à un mur ou au plafond. Moi, je l'accrocherai au plafond. Je teste la sirène. Voilà, donc là, c'est vraiment pas fort. On est à 5% de la puissance. Donc oui, je l'entends. Et je vais dire qu'elle est également dans l'entrée. C'est bon, ma sirène est configurée. Maintenant, je vais installer un détecteur. Par exemple, mon détecteur de mouvement. Retirer la languette qui se trouve à l'arrière. En même temps, j'ouvre pour voir quelle pile c'est. Bon, voilà, c'est de la CR123A. C'est hyper classique aussi. Moi, je les achète par lot de je sais pas combien sur Internet. Voilà, savoir si j'ai un animal de compagnie. Et oui, puisque comme je vous l'ai dit en intro, c'est capable de détecter si on a un animal de compagnie. Donc moi, j'en ai, oui. Il va falloir l'installer la lentille vers le bas. Vraiment, c'est hyper bien expliqué, hein. Suivant. En fait, c'est juste, comme vous pouvez le voir, un angle. Donc ça, c'est un petit peu moyen. Un adulte qui ramperait au sol, eh bien, on ne le verrait pas. Je vous coupe pendant le visionnage de la vidéo parce que je suis en train de faire le montage et je vous dis qu'en fait, un humain ne serait pas détecté s'il passait à 4 pattes. Et en fait, je me rends compte que c'est pas forcément vrai puisque c'est un ensemble, le système d'alarme, et que forcément la personne qui serait rentrée, soit elle serait passée par une porte ou une fenêtre, ou même si elle passait par le toit, au moment où elle descendrait, elle serait repérée. Donc en fait, il n'y a pas trop d'incidence. Allez, je vous relance dans la vidéo. Donc ça, c'est bon, c'est installé. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai un clavier ici. Je vais retirer la languette qui se trouve à l'arrière. Donc là, c'est 2 piles AAA, hein. C'est vraiment très basique. Mon clavier est associé, je fais continuer. Je crée un code, et le code, je vais l'appeler code de test. Là, j'ai activé l'alarme en appuyant sur On. Je pense qu'il faut attendre un petit moment avant qu'elle s'active. En fait, c'est le temps qu'on puisse sortir, hein, de la maison. On va voir si c'est paramétrable par la suite. Voilà, ça y est, c'est activé. Donc là, je reçois un message sur mon téléphone en me disant que mon alarme est activée. Et j'arrive chez moi, je veux désactiver. Eh bien, il me suffit de faire mon code. Et ça y est, j'ai désactivé l'alarme. Bon, super simple et ça marche très bien, je suis très content. Je vais maintenant installer le dernier objet qui est le détecteur d'ouverture. Donc là, pareil, je retire l'étiquette qui est à l'arrière. Et à l'intérieur, donc on a une pile qui est une petite CR2. Donc ça, c'est pareil, ça se trouve assez facilement quand même sur Internet. Il faudrait que je l'installe sur la porte, mais je le ferai par la suite. On fait suivant. Tester le détecteur d'ouverture. La porte est fermée. J'ouvre la porte. La porte est ouverte. C'est bon, ça fonctionne, donc je fais OK. Ça y est, tout mon système d'alarme est installé et c'est vrai, franchement que c'est quand même relativement simple, on est super guidé. L'avantage, on va le voir tout à l'heure, mais c'est qu'en fait, on a des autocollants pour tout, il n'y a même pas besoin de percer si on veut l'installer. Et ça me plaît beaucoup. Et voilà, on se retrouve quelques jours après, puisque je voulais bien évidemment tester le système d'alarme quelques jours avant de pouvoir vraiment vous faire un retour d'expérience et vous présenter toutes ces fonctionnalités. Alors j'ai amené ici les appareils que je pouvais bouger. Le capteur d'ouverture de porte est resté sur la porte puisqu'il est collé et si je le décolle complètement, il va falloir que je retrouve du double face pour le recoller. Et puis j'ai également laissé en lieu et place le petit support où on vient accrocher la sirène. Mais ça ne va pas nous empêcher de pouvoir tout tester. Je voulais d'abord vous montrer dans un premier temps l'application, ce qu'on pouvait faire avec. Dans l'écran principal de l'application, dès que vous allez vous connecter, vous allez pouvoir ici activer l'alarme ou la désactiver. Il y a également un autre moyen pour l'activer et la désactiver, je pense que vous avez compris, c'est via le pavé numérique qui se retrouve ici. Alors, deux manières de l'activer, soit avec le bouton On ici, où en fait, ça va vraiment activer l'alarme
complètement, mais vous avez également un bouton nuit ici qui va permettre d'activer que certains appareils. Par exemple, désactiver le détecteur de mouvement si vous voulez protéger vos portes, c'est pour que personne ne rentre chez vous la nuit par exemple, mais que vous puissiez vivre à l'intérieur de chez vous et en pleine nuit, si vous allez faire pipi par exemple, que le capteur de mouvement ne déclenche pas l'alarme. En dessous, on va retrouver les derniers événements qui se sont passés. Donc là, vous voyez, je viens de désactiver l'alarme. Le détecteur de mouvement a détecté un mouvement à 22h42 et tout à l'heure, quand je suis venu dans mes bureaux, j'ai fermé la porte à 21h42. En dessous, on a une espèce de logo YouTube là, mais qui est bleu. Vous cliquez dessus et vous retrouvez en fait tout ce qui s'est passé avec l'alarme. Donc vraiment, chaque ligne veut dire quelque chose. Vous voyez ici, c'est l'alarme qui a été activée ou désactivée. Les petits points bleus ici, on va voir que là, on avait l'alarme désactivée, aucune ouverture détectée, mais par contre, il y a eu des mouvements détectés. Et à certains moments, on va pouvoir tomber sur les vidéos qui ont été enregistrées par la caméra. Donc là, vous voyez, j'avais fait des tests le 17 mars. Je vois ce que la caméra a enregistré. C'est un système de timelapse qui est un petit peu compliqué à comprendre au début parce qu'on a du mal à s'y retrouver, mais une fois qu'on a bien compris, c'est très très pratique. Mais vous inquiétez pas, tout à l'heure, je vous montrerai la qualité de l'image qu'on peut avoir avec la caméra. Donc c'est très très simple dans le fonctionnement. Après, vous avez les 3 petits points en haut où vous allez pouvoir régler pas mal de choses. Donc on clique dessus. On va tomber sur tous les objets qui composent mon kit. Chose intéressante à voir, mais je trouve ça pas très pratique d'aller dedans pour voir les informations. Si on clique sur la caméra, on va savoir si elle a une bonne connexion radio et surtout, je vous avais dit qu'il y avait un capteur de qualité de l'air à l'intérieur. Et là, on voit que la qualité de l'air est bonne. Alors ça, j'aurais préféré vraiment que ce soit sur l'écran d'accueil. Après, la sirène, c'est pareil, on retrouve à peu près la même chose. Vous pouvez aussi la tester. Vous pouvez tester le lien de secours, ce que je vous expliquais, puisqu'elle prend le relais si des fois il n'y a plus de courant chez vous. Pareil pour le détecteur de mouvement, pareil pour le clavier. Et pareil pour le détecteur d'ouverture de porte. Ensuite, vous allez pouvoir partager le contrôle de votre système. Alors tout à l'heure, on va en parler, ça va dépendre du niveau d'abonnement. Si vous n'avez pas d'abonnement, un abonnement. On va en parler tout à l'heure, on fera vraiment un focus sur ça. Ensuite, très important, vous avez le réglage de l'alarme. Donc en cliquant dessus, vous avez la possibilité de glisser pour activer l'alarme. Et là, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez faire, soit l'activer instantanément et silencieusement, ou alors faire une activation différée de l'alarme. C'est-à-dire vous activez l'alarme et vous avez quelques temps pour quitter votre domicile avant que l'alarme se mette en route. Et après, vous voyez que les détecteurs vont se mettre en route, là, par exemple, 30 secondes après l'activation. On voit qu'on a une durée maximum de l'alarme de 5 minutes. Et après, sur chaque détecteur, donc là, par exemple, le détecteur de mouvement et le détecteur d'ouverture de porte, on peut choisir de jour ou de nuit, au bout de combien de temps ils vont envoyer l'info à la sirène pour dire sonne parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre 30 secondes ou 0 secondes sur chaque. Ça, c'est important, ça vous permet par exemple un capteur d'ouverture de porte, vous ouvrez la porte, vous aurez 30 secondes pour aller jusqu'à votre clavier pour faire le code pour désactiver l'alarme et pas enclencher l'alarme pour rien puisque c'est vous qui rentrez et que vous connaissez le code. Ensuite, on va retrouver Général où là, vous pouvez juste choisir l'apparence du logiciel, de pouvoir rentrer dans l'application en utilisant l'empreinte digitale et puis ici, vous activez ou vous désactivez les notifications que vous pouvez tester ici pour savoir si vous les recevez bien. Voilà, moi c'est le cas, je la reçois parfaitement. Et d'ailleurs, je voulais vous parler des offres d'abonnement que vous pouvez prendre. Donc sachez que l'abonnement n'est pas obligatoire. Il y a une version classique, qu'ils appellent basique, où vous avez un accès illimité à l'application. Vous pouvez activer ou désactiver le système depuis l'app. Vous avez accès en live aux vidéos. Vous avez les notifications. Vous avez la caméra qui se ferme pour protéger la vie privée. Vous avez le mode d'activation jour-nuit et vous avez un service client 6 jours sur 7. Un service client.
Pourquoi j'insiste? Parce que tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a une offre de télésurveillance qui est autre chose. Ensuite, vous avez une option à 9 € par mois où là, eh bien, vous avez en plus l'accès partagé en illimité à vos proches, l'enregistrement et le téléchargement des vidéos. C'est-à-dire que là, vraiment, ça enregistre ce qui se passe dans l'option de base. Vous pouvez que voir ce qui se passe en live. Vous avez la détection intelligente des personnes, l'historique complet des alarmes et des événements détectés, ce que vous n'aurez pas dans la version basique, où là, vous aurez une notification. Il faudra aller voir tout de suite ce qui se passe. Vous avez la connexion de secours en cas de coupure. C'est-à-dire qu'il passe par un système, j'ai oublié le nom que je vais marquer ici, qui permet quand même de vous envoyer une notification même quand il n'y a plus de réseau Wi-Fi. Et en plus, vous avez le changement de pile et la maintenance illimitée. Et après, vous avez l'option à 19,99 € qui est pas très cher hein, quand on compare aux concurrents. Où là, eh bien, vous avez un vrai service de télésurveillance. Il y a une plateforme où les gens vont accéder aux images de la caméra pour regarder ce qui se passe et ils vont pouvoir appeler directement les forces de police. Ils répondent même à une norme assez évoluée, hein. Enfin c'est même le plus haut en termes de télésurveillance. Je vous mettrai également la référence ici, parce que de tête, je ne la connais pas. Donc ça fait un abonnement pour avoir accès au stockage. Moi, je trouve ça un petit peu dommage, mais quand même, 9,99 €, on est sur un prix qui est relativement acceptable. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir vraiment tester toutes les fonctionnalités de l'alarme. Donc là, je vais déplacer la caméra au fond. Je vais réactiver l'alarme. Je vais quitter la pièce, re-rentrer dans la pièce et comme ça, vous allez vous rendre compte de comment ça fonctionne. Je laisse le détecteur de mouvement sur la table, je quitte la pièce, j'ai 30 secondes, donc je suis plutôt tranquille. J'attends qu'elle s'enclenche et je vais re-rentrer. Bon, là, j'ai entendu qu'elle s'était enclenchée, donc je vais rentrer. Elle m'a détecté, elle fait le petit bip caractéristique qui est le même que quand on l'active et au bout d'un moment, ça va sonner. Et vous allez voir bien, ce que ça donne. En même temps, vous allez voir que ça va m'envoyer une notification sur mon smartphone. Déjà, je vois qu'il y a une intrusion qui est détectée. Et ça sonne quand même très fort, hein. C'est vraiment très gênant de rester à l'intérieur de la pièce. Et comme vous pouvez voir, alors je l'avais raté, mais on a bien une intrusion a été détectée. On sait même que j'ai désactivé, et je l'ai désactivé avec le code de ma femme. Et donc là, vous voyez que votre alarme a été désactivée avec le code Elodie. Si je clique dessus, bien directement, j'arrive dans l'application. Et donc, quand je vais retourner dans ce qui s'est passé en bas là, je retrouve ce que la caméra a filmé. Hop, je peux même, dans ce cas-là, puisque j'ai l'abonnement à 9,99 €, la télécharger sur mon smartphone et même la partager avec quelqu'un. Donc moi, je vais l'enregistrer. Comme ça, je vous montre tout de suite les images qu'elle a prises. Elle m'a détecté, elle fait le petit bip caractéristique. Et voilà ce que ça donne, l'image de nuit. Donc comme vous pouvez le constater, on est en 1080p, on a une image qui est quand même relativement correcte. Donc là, je l'ai fait avec le détecteur de mouvement, mais ça marche exactement de la même manière avec les capteurs d'ouverture de porte. Et au final, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est un système très simple à installer. Bien évidemment, je suis un petit peu dubitatif sur le fait qu'il faut payer 9,99 € pour pouvoir stocker les images. Je comprends qu'ils sont stockés, alors en plus sur un serveur en Europe, et que ça prend de l'espace sur les serveurs, mais j'aurais bien voulu qu'on nous donne la possibilité, par exemple, de mettre une carte SD dans la caméra pour pouvoir sauvegarder les images. Non, là, il n'y a pas moyen de le faire. C'est bien quand même qu'ils aient prévu une option où il n'y ait pas besoin de payer, mais là, vous aurez accès qu'au direct. Après, le système secouru, c'est quand même vachement cool, parce que ça peut être le truc, hein, si vous avez toute une alarme, par exemple, faite en tuya, mais il va falloir prévoir un onduleur, des choses comme ça pour pouvoir être notifié si il y a une intrusion chez vous, hein, avec même par exemple un routeur 4G en plus. Enfin, ça fait des frais. Là, au moins, on a un truc fixe. Ça vous fait rajouter 9 € par mois, mais après, c'est budgétisé. Et puis après, si vous voulez la télésurveillance, c'est 19 €. C'est quand même pas très cher.
même si c'est une somme, hein, j'en suis conscient. Par rapport aux autres acteurs du marché, comme je vous l'ai dit, on est plutôt bien placé, avec une boîte qui en plus a conçu tout ça en France, donc c'est assez cool. J'ai cru voir aussi qu'il y avait une grande partie des appareils qui étaient assemblés en France. Bon, globalement, c'est une marque qui m'inspire plutôt confiance. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur Vintech. Allez, ciao!